Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bonjour. Bonjour Bastien. Et aujourd'hui, pour coller à notre thème du jour, vous vous intéressez aux émissions d'humour. Absolument, ma chère Catherine, et vous, cher Jérémy, vous en savez quelque chose. À la télé, faire rire sans coup fait rire, c'est un véritable défi. Pour un Jérémy Ferrari prometteur ou un Nicolas Canteloup superstar, combien de destins contrariés et d'heures perdues dans les files d'attente des guichets de la NPE Spectacle. Les oubliettes du PAF sont pleines d'humoristes qui s'imaginaient déjà monter sur les planches de l'Olympia et dont la carrière balbutiante a malheureusement fini entre 4 planches de Nécropole Emploi. Ce n'est évidemment pas ce qu'on souhaite à la petite bande dont ne demande qu'à en rire, qui tente chaque soir sur France 2 de révéler la relève sous la baguette de Laurent Ruquier et de vous, ma chère Catherine. Cela nous donne l'occasion, comme le disait Émeric tout à l'heure, de vous voir à l'antenne en tant que juré. Vous avez commencé votre carrière en tant que script. Aujourd'hui, vous vous montrez plutôt strict, mais cela a au moins le mérite de vous changer les idées pendant la préparation dont n'est pas couché, de vous fournir quelques grammes d'humour ex nihilo dans un océan de Zemmour et Nolo. Quant à vous, Jérémy, vous en êtes déjà à une vingtaine de participations à l'émission et je pense sous l'œil de Catherine avec les compliments du jury. Certains de vos camarades ont même dépassé la trentaine de passages. À ce niveau-là, ce n'est plus du sketch, c'est du squat. Comme pour quelques autres, cela vous a même ouvert les portes de la bande à Ruquier sur l'antenne d'Europe 1. Miller, Bénichou et autres Christine Bravo peuvent trembler pour leur fauteuil. Ce n'est plus on va se gêner, c'est plutôt on va se rajeunir. On se souvient que d'autres émissions, il y a quelques années, s'étaient déjà donné pour objectif de révéler les nouvelles vedettes comiques. Les graines de stars, chères à Laurent Boyer, avaient permis de faire éclore de belles carrières. Jean Dujardin, Jérôme Commandeur ou Bruno Salomon. Mais on ne fait malheureusement pas d'omelette sans casser des œufs. L'émission a aussi sorti très temporairement de l'anonymat des gens dont vous vous souvenez peut-être, Julie, comme Sandy Valentino. Comment ? Sandy Valentino, c'était une chanteuse. Ou Eve Angeli, pour le coup, on aurait presque pu la renommer Migraine de Star. On la connaît toujours. D'autres émissions consacrées aux jeunes comiques ont connu moins de succès, Bastien. Effectivement, Émeric, dans certains programmes, plutôt que de voir débouler les talents, ce sont les téléspectateurs qui avaient détalé avec le tragique Les 60 secondes du Colisée. Notre ami Olivier Mine avait tenu 3 semaines. Il faut dire que son truc à Olivier, sur le fort, c'est plutôt les barres de fer que les barres de rire. Et côté humoriste confirmé, la télé retransmet de plus en plus de spectacles. On ne peut plus zapper sur la TNT sans tomber sur une rediff de Dubosc, Guillon ou Foresti avec la magie de la captation. Les one-man shows ne sont plus des one-shots. Et puis, tandis que certaines chaînes TNT sont devenues de simples déversoirs à clips de chansons niaises, d'autres préfèrent diffuser les chansonniers. À l'âge où Jean Amadou et ses confrères pourraient rester chez eux à boire de la tisane, ils arpentent encore la scène des deux ânes et ça marche. Sur Paris Première, leur revue de presse réalise de très bons scores. Quant à France 3, pour finir, elle ne se lasse pas de diffuser les grands du rire avec Yves Lecoq, Henri-Jean Servat et Karen Cheryl. Quel joli casting. Le moment où on rigole le plus dans cette émission, c'est quand on lit les noms crédités au générique. Au final, Bastien, quel regard vous portez sur les programmes d'humour à la télé ? Eh bien, Émeric, depuis le petit théâtre de Bouvard et la classe chère à Fabrice, l'intérêt du public pour l'humour s'est rarement démenti. Les Français apprécient toujours autant de rire aux éclats devant leur écran plat. En tout cas, merci, chère Catherine, pour ce rôle essentiel que vous jouez avec Laurent Ruquier, celui de nous préparer les humoristes de demain, car il nous faut des personnes comme vous pour que les marrants démarrent. Merci. Bravo ! Merci beaucoup, Bastien.